Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de plateformes et on utilise souvent le mot écosystème à la place de plateforme. Quand on regarde un petit peu tous les travaux de recherche qui ont été menés sur la question des écosystèmes, on s'aperçoit d'abord que les écosystèmes en sciences de gestion existent depuis longtemps. Ils ont été introduits à la fin des années 90 pour décrire des nouveaux modes d'organisation de la concurrence et de la production. On les voit par exemple dans certaines industries. Il y a des travaux sur les écosystèmes du logiciel. En système d'information, les gens parlent d'écosystèmes digitaux. Et puis, il y a d'autres collègues qui identifient que des écosystèmes peuvent être des plateformes. Alors, pour intéressantes que puissent être toutes ces définitions, une plateforme ne se résume pas à un écosystème. Et la notion d'écosystème, en fait, est elle-même problématique en sciences de gestion, puisque si elle décrit bien des comportements de coopération, de compétition et d'interdépendance entre les acteurs, elle oublie qu'un écosystème se déploie dans un milieu et oublie systématiquement de dire quel est ce milieu en sciences de gestion et en économie. Et donc, la métaphore ou le concept d'écosystème permet de décrire une partie de ce que c'est qu'une plateforme, mais il ne recouvre absolument pas la totalité de ce qu'est une plateforme. Et donc, personnellement, je préfère définir une plateforme non pas comme un écosystème, mais un système, au sens de la théorie générale des systèmes. Alors pourquoi faut-il utiliser la notion de système? Parce que la notion de système, elle évacue la question de éco, et donc de la question du milieu, et permet de s'appuyer sur une démarche méthodologique et théorique, et qui est assez ancienne, qui date des années 70, qui a été largement développée dans les années 80 et 90 en France avec Edgar Morin ou Jean-Louis Lemoigne, qui ont apporté une vision des systèmes dits complexes, et qui nous permet justement d'appréhender ce que c'est qu'une plateforme. Une plateforme, c'est donc un système, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs organisés avec une finalité commune, composé de sous-ensembles, un ensemble justement qui va fixer cet objectif, c'est ce que j'appelle le système téléologique. Ensuite, un système qui est plutôt d'innovation, c'est-à-dire qui va permettre aux différents acteurs d'intégrer ou non l'écosystème et de venir s'y développer. Et puis enfin, une dernière composante qui est la partie digitale, la partie infrastructure, qui est une composante essentielle des plateformes aujourd'hui. Et donc, avec la notion de système, on peut décrire le tout, les différents composants, surtout se focaliser sur les relations entre les acteurs, qui sont extrêmement nombreuses et importantes. Et une plateforme, elle a comme objectif absolument fondamental, pour survivre, pour que ce système survive, de maximiser donc les interactions entre ces acteurs. Et donc c'est plutôt les interactions qu'il faut observer, plutôt que les structures qu'on étudie souvent en management stratégique, quand on étudie des organisations. On s'emploie souvent à décrire les formes et les structures des entreprises. Dans les plateformes, il faut plutôt s'intéresser aux interrelations entre les acteurs, la façon dont justement des sous-systèmes techniques, digitaux, mais aussi des fonctions de la plateforme, permettent de générer des relations, des interdépendances, et donc au final de la valeur entre les acteurs de ce système. Alors quand on recourt à une approche systémique, on va s'intéresser à différents aspects de cet objet, du système. Donc on va s'intéresser à sa totalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il recouvre, jusqu'où il va. Quand on parle par exemple d'un écosystème comme celui d'Amazon Marketplace, ou quand on parle par exemple de la plateforme Apple, ces plateformes ont des portées très différentes, puisque des fois elles sont limitées à des questions de commerce, par exemple. Dans le cas de Uber, la plateforme est très limitée. Au contraire, dans une plateforme comme Apple, elle est extrêmement étendue. Et donc, il est important de comprendre le tout. Jusqu'où cette plateforme est-elle étendue? Donc ça, c'est la première idée. Ensuite, c'est de comprendre comment le système génère les interrelations et les rend possibles. Et donc ici, on va regarder une notion importante qui est la générativité. Qu'est-ce que génère un système, plateforme? Qu'est-ce qu'il autorise? Qu'est-ce qu'il n'autorise pas comme type d'interaction entre les acteurs? Ensuite, il s'agit de comprendre comment le système évolue, parce qu'une plateforme est quelque chose qui évolue constamment, notamment parce que justement, il y a énormément d'acteurs qui viennent et que par conséquent, son évolution n'est pas du tout déterministe, elle va justement dépendre de ces interactions. Et donc dans une approche systémique, on va s'intéresser justement aux processus qui permettent à la plateforme de se maintenir et de survivre. Un terme assez
théorique que Varela a introduit, qui s'appelle l'autopoiesis, et qui permet de comprendre comment le système se régénère pour se maintenir. Et puis enfin, un des derniers enjeux, et qui est certainement un des enjeux les plus décisifs à mes yeux en management stratégique, c'est que quand on parle de plateforme, et quand on parle d'une approche systémique des plateformes, la question qui est posée, c'est celle de la représentation de ces organisations. En management stratégique, on a toujours utilisé des approches réductionnistes, c'est-à-dire qui fournissaient aux managers des outils d'analyse pour réduire la complexité. Mais dans un monde connecté en réseau, la complexité des organisations en réseau, les plateformes, ces systèmes qui se sont déployés, sont des systèmes complexes et pour les appréhender de façon pertinente, notamment en analyse concurrentielle, en prospective, il est extrêmement important d'avoir de nouvelles méthodes de représentation, des nouvelles cartographies de ces organisations, qui sont donc des objets dynamiques et qui donc nécessitent de nouvelles méthodes, de nouvelles données pour pouvoir les appréhender et mieux comprendre l'objet et la dynamique de cet objet. Et donc on recourt par exemple à des nouvelles approches qui s'appuient sur les données massives que génèrent ces plateformes de par leur activité, et puis de nouvelles méthodes de data visualisation qui permettent des représentations de cette complexité, de ces nouvelles formes d'organisation, beaucoup plus pertinentes que des approches très réductionnistes dans lesquelles finalement la complexité et la nature même de ces plateformes échappent complètement à ces représentations.